900 inscriptions au sommet digital des pédagogies innovantes qui s'est terminé il y a quelques jours. Et dans cette vidéo, je voudrais célébrer ce beau succès collectif et d'abord vous remercier vous d'avoir été extrêmement nombreux à répondre à l'appel. Voilà, on s'attendait franchement pas à ces chiffres qui sont vraiment très impressionnants. Vous étiez entre 150 et presque 300 selon les thématiques abordées. Il y a une cinquantaine d'entre vous à peu près qui étaient vraiment là quasiment, je pense, de jour en jour. En tout cas, on retrouvait vos noms à chacune des 4 sessions. Et donc, merci pour tout ça. Merci aussi à nos 3 intervenants qui ont accepté de jouer le jeu, de plonger comme ça en live en répondant à vos questions dans l'interactivité. Et donc il y a Anne-Isabelle Listerovic du groupe Orange qui est en charge d'une école de formation Orange, donc Orange Campus, sur la thématique du blended learning. Ce que je retiens de cette conférence en ligne, c'est vraiment l'idée que le blended learning a beaucoup de ressources, et dans cette période où effectivement il faut beaucoup digitaliser, eh bien, il y a moyen de faire des choses créatives, innovantes, 100% digitales et qui, sans doute après la crise, vont continuer à perdurer avec, chez Orange en tout cas, des parcours qui sont comme avant en blended learning et certains parcours 100% distanciels qui vont cohabiter ensemble. Le deuxième sommet, enfin dans le sommet, la deuxième session qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est celle avec André Courtin du groupe Accor Hôtel, dans lesquels on a évoqué justement le bouleversement de la formation dans cette période confinement et post-confinement. On s'est projeté dans le futur et ce que je retiens aussi de cette session, c'est de se dire qu'il y a pas mal de freins qui étaient là dans le digital, qu'on a été quelque part obligé d'aller toucher, questionner, adresser. Et je retiens les 4 freins dont André Courtin nous a parlé, qui sont le premier frein d'ordre technologique, le deuxième, quelque part, la discipline de temps qu'on est prêt à consacrer au digital. Le troisième, qui est très important à mes yeux, c'est la posture de l'animateur dans ce distanciel. Comment humaniser le distanciel avec des outils effectivement qui sont a priori froids. Comment on recrée cette chaleur qu'on peut retrouver dans le présentiel. Et le 4e frein qui est d'ordre plutôt financier et comment cette crise nous a obligés à aller questionner ces 4 freins. C'était vraiment un sujet passionnant. Le 3e sujet avec Jade Khoury de Vinci Airport, là on a exploré les innovations pédagogiques, plus particulièrement dans le monde digital. Et donc Jade nous a présenté toute une série d'innovations en passant par des outils de réactivation, des outils, on a parlé du podcast, voilà, on a exploré pas mal de choses, la réalité virtuelle avec des expériences partagées. Ce que je retiens du partage de Jade et de vos contributions également, c'est l'idée de continuer tout le temps à se questionner, à aller chercher l'innovation pédagogique, mais toujours, même si on a la tête dans les étoiles, les pieds ancrés sur le sol, avec vraiment une notion de retour sur investissement, orienté sur les besoins réels des apprenants aujourd'hui et comment on fait le pont entre cette curiosité, cette créativité qui nous pousse en avant et ce côté extrêmement pragmatique que nous a partagé Jade. Donc 3 sujets passionnants. Et la toute première des 4 conférences, donc là c'était vraiment sur la ludopédagogie au sens large. Comment est-ce que dans un univers très distanciel aujourd'hui, on peut continuer à s'appuyer sur les ressorts des neurosciences, comment est-ce qu'on peut mettre en application de l'engagement, de la rétention, de l'animation. Et on a vu effectivement qu'il y a des moyens en distanciel de recréer ces ressorts de la ludopédagogie, un sujet extrêmement passionnant. Donc merci à vous tous, parce que c'était effectivement dans l'interaction, il y a eu beaucoup de production d'intelligence collective et on a réussi à faire remonter vraiment une richesse d'informations qui était assez incroyable. Le parti pris, évidemment, c'est le principe du sommet, c'est qu'il n'y avait pas de replay, c'était vraiment basé sur le live. Par contre, ceux qui étaient présents, vous avez reçu le rapport avec toutes les productions qui avaient été faites. Et sincèrement, je pense, et en tout cas c'est comme ça que moi je le vis, les contenus étaient extrêmement riches de toutes vos productions. Et vraiment à la relecture en détail de toutes ces productions, c'est une mine vraiment d'informations extrêmement grande en termes de quantité et extrêmement riche en termes de qualité. Merci pour tout ça.
Merci également aux équipes de No qui ont permis de monter ce sommet dans un temps record avec vraiment, je trouve, un grand degré de professionnalisme, d'engagement. C'était vraiment voilà, à tous les niveaux, depuis la communication, l'inscription, le suivi, l'animation. Ça a été vraiment un très très beau travail d'équipe. Merci aux équipes de No qui ont permis de vivre cette expérience avec nos 3 invités. On se projette déjà dans le futur et donc prochaine édition, elle est prévue. Donc là, c'est un petit scoop, la date n'a pas encore été officiellement annoncée. Elle aura lieu du 15 au 18 juin. Donc soyez attentifs sur le site de no.be, sur la page d'accueil, vous verrez apparaître le lien pour vous inscrire et voilà, donc c'est à cet endroit-là que ça va se passer. Si vous recevez nos emails, vous allez recevoir également l'information. On va toujours autour de ces innovations dans le monde de la formation, cette fois-ci avoir des axes un peu plus particuliers. On va par exemple s'intéresser à la cohésion d'équipe. Comment est-ce que l'innovation pédagogique peut être au service de fédérer les équipes, créer du lien, un peu l'aspect du team building en ligne. Comment est-ce qu'on peut se rapprocher de ça en distanciel avec de nouveau, vous allez voir, des cas très très intéressants à partager. Deuxième sujet qu'on va aborder, eh bien, c'est tous les métiers de l'événementiel. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans le distanciel, eh bien, ces métiers de l'événementiel se réinventent, produisent des choses créatives, un peu à l'image de ce sommet. Donc, on avait pour habitude, 2 fois par an, d'organiser le Forum des pédagogies ludiques qui réunit 150 responsables de formation, responsables RH, professionnels de la formation en physique, chez Orange, à la SNCF, etc. Et notre événement a été annulé dans les tout premiers jours du confinement du Covid, et ce sommet est quelque part une transposition. Et finalement, on s'est rendu compte que l'interactivité peut être recréée, qu'au lieu d'être 150, mais il y a eu quasiment 900 inscriptions. Donc on cherche ensemble avec vous des modalités innovantes, distancielles, qui permettent de recréer des choses. Et donc ce sujet de l'événementiel qui se réinvente sera notre deuxième sujet. Voilà, donc c'est entre autres ces 2 sujets-là. 2 autres sujets qui vont nous intéresser également, c'est au niveau des ressources humaines. Au-delà de la formation, tous les métiers des ressources humaines sont aussi à réinventer. Il y aura sans doute un après-Covid là aussi. Et on va l'explorer en se posant des questions. Tiens, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on peut garder? Qu'est-ce qu'on peut peut-être aller chercher dans l'expérience qu'on a vécue là pour la garder pour plus tard? Et 4e sujet, on va se poser la même question, mais cette fois-ci au niveau du monde de la formation de manière plus concrète et plus spécifique. Donc, je me réjouis de vous retrouver du 15 au 18 juin pour de nouveau partager cet ADN qu'on a chez nous autour de la ludopédagogie, autour des dispositifs mixed blended, autant présentiel que distanciel, et comment on va prendre le meilleur des 2 mondes pour peut-être construire celui de demain, en tout cas modestement au niveau de la formation. Je me réjouis de vous y retrouver. J'espère qu'on sera encore plus nombreux que les fois précédentes qui étaient déjà assez extraordinaires pour qu'on puisse encore élargir cette richesse de l'intelligence collective. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.